Salut! Nous voilà encore pour une nouvelle dégustation. On a eu la joie d'être contacté par une compagnie québécoise qui se nomme To Go Supplement. Okay. Ou je dis supplément. Supplément. Mais, Supplément To Go. Honnêtement, moi je pensais qu'au début c'était Togo comme le pays africain finalement, après avoir analysé la chose. Donc, supplément pour s'en aller. To go, Ouais. s'en aller. Bref. Dans le fond, un supplément de repas rapide. Donc, bien sûr, une poudre qu'on va mixer pour boire à coup de 400 ml. 400 ml selon les indications qu'on a reçues pour le produit. C'est sûr qu'on revient à, dans le monde idéal, on essaie toujours de prioriser les vrais aliments, les aliments qu'on est capable de manger, mastiquer. Mais la vie étant ce qu'elle est, des fois d'avoir justement une option pour qu'on est pris à aller plus rapidement, quand on n'a pas de pause. Des fois, il faut réfléchir à mettre ses limites, mais ça reste des options qui peuvent être intéressantes. Puis on tient à mentionner encore une fois que ce n'est pas un commandite, ce n'est rien de... C'est pas une incitation à l'achat, c'est seulement goûter un produit pour vous. Ils nous ont approchés, on trouvait le produit somme toute intéressant. On ne l'a pas goûté encore, on a ouvert la boîte, on l'a reçu il y a quelques semaines déjà. Un gros été qui a fait en sorte que ça a pris plus de temps que prévu pour effectuer la dégustation. Mais voilà. Mais c'est un des avantages aussi lorsqu'on a un produit en poudre comme ça. Donc, la péremption est quand même un petit peu plus longue. Donc, le voici, le voilà, enfin. Donc, oui, on l'a reçu gratuitement, mais on va vous donner quand même nos réelles impressions. On va seulement tester une saveur aujourd'hui, mais il se vend sous 3 saveurs, qui est un cookie and cream, donc biscuit et crème. Tout un traducteur. Chocolat noir. Et on a aussi le mochaccino, qui est celui qu'on va vous goûter aujourd'hui. Qu'on va vous goûter, nous autres. Normalement, ça se vend pas en petits sachets comme ça. Ça doit être le format, le format salon ou truc comme ça. Donc, ça se vend en une grosse chaudière. Salon dans le sens démonstration. Ouais, exact. Mais ça se vend en grosse chaudière normale de protéines. Là, que si je me trompe pas, c'était 79,99 pour la chaudière normale. Là. Donc, c'est ça. Je vais préparer le petit mix pendant que Evelyne vous parle un peu plus de la partie supplément, mais de la valeur nutritive. Valeur nutritive. Puisque c'est un supplément de repas, bien sûr, il faut que ça ait les qualités d'un supplément d'un substitut de repas. Excusez-moi. Ouais. Si vous n'êtes pas très familier entre la différence entre substitut et supplément, il y a une vidéo là-dessus. Mais si on revient à justement qu'est-ce que ce produit-là contient. Donc, c'est sûr quand on reçoit sous forme là, de gros contenants, bien, évidemment, à ce moment-là, on peut décider. Bon. Ça sent le café. OK, ouais, l'odeur déjà, mais on sent quand même, c'est parmi les ingrédients au niveau de la protéine, c'est de la whey, donc de la poudre de petit lait. On la sent quand même au nez, donc je suis vraiment curieuse de voir là, une fois mélangée. Donc, je disais, quand on reçoit le contenant, bien, selon la recette, donc on est supposé prendre 2 mesurettes. Donc, les 2 mesurettes vont nous donner l'équivalent selon la saveur choisie d'environ 250 calories, environ 27 grammes de protéines. Là où ça devient intéressant, c'est que parce que justement c'est un substitut de repas, j'ai aussi des glucides. Donc, j'ai environ là, 34, 35, 36 grammes là, selon les saveurs, si je regardais là, les différents étiquetages nutritionnels, mais j'ai aussi des fibres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, j'ai un 27 grammes de protéines pour environ 30 grammes de glucides consommés une fois que j'ai retiré les fibres. Ce qui est franchement intéressant. Je veux pas faire trop de bruit. Ce qui est franchement intéressant, c'est que oui, en fait, c'est supplémenté en vitamines et en minéraux, dont zinc, dont du cuivre, aussi du magnésium. Le fer, on a quand même un 19%. C'est pas tous les produits où est-ce qu'on est capable d'aller chercher une quantité comme ça au niveau des substituts de repas. Fait que ça, c'est franchement intéressant. Oui, il va y avoir quand même un édulcorant pour aller chercher probablement le goût sucré là, qu'on va découvrir. Puis, principalement de la stevia, je pense. Stevia et du sucralose. Donc, au fond, on a deux édulcorants pour aller chercher le petit. Donc, on va essayer ça. On va découvrir ça. Donc, moi qui n'ai pas un fan de la whey, donc on
On va tester le tout, mais... La whey est extrêmement intéressante d'un point de vue profil nutritionnel. Là. En termes de protéines complètes, très intéressant, mais c'est sûr que plusieurs personnes vont goûter l'arrière-goût. C'est là que les compagnies, on admire leur créativité. C'est pas toujours évident d'aller trouver quelque chose qui fait du sens, là, autant au niveau de la valeur nutritive puis de la saveur. Je dirais, moi, je pourrais le boire de temps en temps, mais étant donné que je suis pas un fan de whey, ce serait vraiment une question de j'ai besoin de me dépanner une fois, puis je le fais rapidement. Je suis pas certain que je... C'est mocha, hein? C'est mocha. Fait que oui, c'est le goût de chocolat qu'on goûte plus que le café. Mais somme toute, c'est très bon. C'est juste que moi, avec le temps, ça me tomberait sur le cœur après un certain temps. Au niveau des quantités, j'ai parlé des 2 mesurettes, mais qui doivent être diluées dans un 400 ml. Donc, le 400 ml, pour la plupart, bon, selon la capacité de bébé estomac, c'est quelque chose qu'on ne sera pas nécessairement capable de consommer dans le fameux 15 à 20 minutes, mais sans tomber dans un grignotage, sans étirer trop longtemps le repas. 400 ml, c'est quand même réaliste là, en termes de volume. Allons-y. Vas-y, ton tour. Mm-hmm. L'arrière-goût de whey, ben c'est ça. Hein, on est tous les deux, puis en pleine transparence, on n'est pas des grands fans de la whey. Donc, c'est sûr que je ne mentirais pas. Moi, je la goûte, la whey, là, particulièrement à la fin. C'est pour ça que j'attendais un petit peu le long silence. J'aime, par exemple, que c'est pas elle goûte, mais elle n'est pas pâteuse comme la whey. Tu sais, normalement, une whey, là, ça va comme rester pâteux dans la bouche, mais c'est le fun parce qu'on va avoir le goût, sauf que le goût va disparaître parce qu'il ne reste pas pris comme pâteux. C'est exactement. C'est vraiment un liquide. Je dirais, je serais même prête à dire que c'est proche de boire de l'eau en termes de texture. Fait que, ça passe puis ça reste pas pris dans la bouche. Au niveau de la consistance du liquide, l'effet crémeux que certains produits peuvent avoir, on ne le retrouve pas. Donc, il y a cette fluidité-là en bouche. Un poil de chien? Non, un poil de moi. Ah, génial! Mais c'est ça. Ce que j'aime aussi, c'est le goût sucré, parce que je suis un petit peu inquiète. Là, de la stevia, du sucralose. Mais il goûte pas la stevia. Non, la stevia, franchement. Le goût sucré, il est pas mal, il est pas agressant. C'est ça, il est pas agressant. Est-ce que je goûte. Bon, pour ceux qui sont habitués d'écouter plusieurs vidéos, qui commencent à savoir que j'aime beaucoup le café dans la vie. Attends, moi je vais essayer quelque chose justement en parlant de café. Je vais rajouter un espresso. J'allais dire, j'aurais tendance, premier feeling, à peut-être rajouter une saveur encore plus prononcée de café pour aller chercher ce petit punch-là. Moi, je trouve que ça goûte jamais assez le café, un produit au café. C'est sûr que là, c'est mochaccino aussi, donc on s'attend à ce que ce ne soit pas nécessairement le goût du café qui explose. C'est sûr que si je reviens à l'aspect très pratico-pratique, puis on réinsiste sur cet aspect-là, ça demeure que entre sauter un repas, entre justement étirer entre 2 prises alimentaires, faire en sorte justement que l'estomac commencerait à avoir des contractures, des resserrements, bien, un substitut de repas comme celui-ci peut devenir extrêmement intéressant. Puis même si à la maison, on a par exemple le gros contenant, bien, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir en tout temps, par exemple, l'équivalent des 2 mesurettes dans une boîte à lunch, dans le tiroir au travail, là, j'allais dire dans la voiture. Il faudrait peut-être voir l'effet. Je ne suis pas sûre que de faire congeler, décongeler là, avec l'automne, l'hiver québécois, ça serait nécessairement gagnant, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à considérer. Donc, Christian est en train de nous faire couler un petit expresso pour rajouter dans le tout. Je pense que c'est sûr que là, on se rajoute une étape par rapport à ce que je venais de dire de la simplicité du produit, mais tant qu'à le déguster, rappelons tout de même que, Christian et moi ne sommes que 2 individus dans la vie. Ça se pourrait très bien que certaines personnes adorent comme d'autres détestent, mais je pense que ça devient quand même quelque chose à découvrir. Je suis une grande fervente d'essayer différents produits pour trouver ce qui nous convient en termes de saveur. Beau travail, t'as pas fait tomber le téléphone cette fois-ci. Well done. On goûte avec l'espresso à l'intérieur. L'espresso chaud avec le froid. En tout cas, on verra. Menton.
j'aime beaucoup. Ouais. 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 Ben déjà, c'est sûr que déjà au nez. Ah ouais. Non, c'est un beau départ pour le matin, justement, quand je suis pris dans un départ rapide, que je dois aller prendre le train rapidement, de faire un espresso puis de le couler dans le verre avec les suppléments, là. Je pense que C'est le petit nanan. En tout cas, ça. c'est sûr qu'il y a le cookie and cream et le chocolat, que là, par mesure d'un moment donné, Ouais. il y a des quantités limites de substituts de repas qu'on va prendre ensemble ce matin. Mais en tout cas, le petit mochaccino Mochaccino avec l'espresso, là. ça Très le bon fait. ça. Yes. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre c'est la dégustation de la journée. On Ouais. se revoit bientôt pour d'autres dégustations sous peu parce qu'on en a plusieurs. En attente, grâce, entre autres, des fois, à vos suggestions. Donc, Ouais. n'hésitez pas. C'est pas toujours les gens c'est pas tout le temps les compagnies qui nous contactent directement. Je prends un exemple, je suis allé au Shop Santé cette semaine et je suis tombé sur des croustilles que j'ai vraiment hâte de vous parler. Mais bref. Pour une prochaine fois. Exactement. C'est moi qui. Des fois, c'est nous qui découvrons, des fois, c'est les compagnies qui nous font découvrir leurs produits. Donc, bien hâte de vous en parler. Je vous souhaite une merveilleuse journée.